Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de celle que je fais habituellement. J'en ai eu l'idée suite à la dernière vidéo que j'ai postée par rapport à l'illustration que j'ai réalisée dans le Mythogoria, pour laquelle j'ai utilisé de l'aquarelle à un moment donné. Et je vous expliquais que c'était un peu compliqué de travailler l'aquarelle sur le papier des éditions Castle Point Books, parce que le papier était un peu poreux. Et en fait, je voulais partager avec vous un petit peu comment dire, ce que moi je connais de ma pratique de l'aquarelle, et dans les livres de coloriage et en dehors. Parce qu'en fait, je pratiquais l'aquarelle avant de, de pratiquer le coloriage pour adultes. Et donc, quand j'ai commencé le coloriage pour adultes, j'ai voulu en fait intégrer la pratique de l'aquarelle dedans. Et en fait, je me suis heurtée à de très très grandes frustrations parce que je ne retrouvais pas les mêmes sensations ni les mêmes techniques que dans l'aquarelle traditionnelle ou enfin appelez-le comme vous voulez. Vous allez comprendre. Ça a l'air confus peut-être comme ça, mais vous allez comprendre. J'ai sorti, donc je vous ai sorti plusieurs livres avec plusieurs éditions. Donc on a les éditions Castle Point Book. Tac, tac. Donc ça c'est les mythographiques. Je vous ai sorti aussi l'édition Fisher Mythomorphia de Kirby Rosanne, qui ressemble à peu près aux éditions Marabout. J'ai sorti aussi une édition Mus, donc avec un papier plus épais. Et je vous ai sorti également du papier aquarelle, du vrai papier aquarelle. Et donc il est en cellulose, hein, il n'est pas en coton. Et du papier imprimante qui se rapproche à peu près du papier Amazon, pour faire un petit test et vous montrer pourquoi vous êtes sans doute confronté à beaucoup de frustration quand vous utilisez des produits aquarellables dans les livres de coloriage. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'aquarelle? Alors, vous avez plusieurs matériaux aquarellables. Il en existe de plus en plus. À la base, donc, on va surtout, donc dans l'aquarelle traditionnelle, on a surtout des godets ou des tubes, donc de différentes marques. Dans ces godets et dans ces tubes, c'est un mélange de pigments, donc qui peuvent être des pigments à base de minéraux, à base de plantes. Donc ça dépend des couleurs en fait. Donc vous avez du pigment qui est mélangé à de la gomme arabique, donc qui est une sève issue de l'acacia. Et en fait, la gomme arabique, ça va permettre de lier les pigments. Et à ces pigments et à cette gomme arabique, on va rajouter ce qu'on appelle un adjuvant. Donc on va mettre soit de la glycérine, soit du miel. Dans les aquarelles extra fines, généralement c'est du miel. Dans les aquarelles bon marché, généralement c'est de la glycérine. Donc là, je vous parle par rapport à des aquarelles traditionnelles. Voilà, les aquarelles qu'utilisent des aquarellistes. Vous avez, que je dise pas de bêtises. Je vais sans doute dire des bêtises, hein. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises, n'hésitez pas. Donc vous avez de l'aquarelle d'étude, de l'aquarelle fine et de l'aquarelle extra fine. Donc ce sont trois qualités d'aquarelle différentes. Et vous allez avoir, du coup, quand vous allez les travailler, vous allez sentir que c'est pas les mêmes sensations en fait à l'utilisation, et d'une part, et d'autre part, ce qui peut différencier aussi les trois types de qualité, ça va être les pigments et la durabilité du pigment dans le temps.
par exemple, si vous utilisez, je sais pas moi, une aquarelle, on va dire, violette, très, très bon marché, mettons de chez Action. Si vous l'utilisez dans le temps, quand vous allez l'appliquer, elle va être violette, comme vous souhaitez, mais dans le temps, le pigment va certainement changer de couleur, surtout si c'est exposé à la lumière. Donc en fait, au plus vous allez monter en gamme par rapport à vos aquarelles, au plus vous allez avoir de la qualité. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça que moi j'aime pas trop c'est même pas j'aime pas trop, j'aime pas en fait le matériel de chez Action par rapport à ça, parce que c'est pas de la bonne qualité, et souvent chez Action vous avez des aquarelles qui ressemblent plus à de la gouache qu'à de la vraie aquarelle. Donc oui, votre petit godet, ça va se diluer dans l'eau, etc. Mais en fait, pour moi, c'est pas de l'aquarelle. En tout cas, c'est pas ce que moi je recherche et c'est pas ce que j'apprécie. Donc, ça, c'est la base. À côté de ça, vous allez avoir d'autres types d'aquarelles. Donc, vous allez avoir, par exemple, hop, des aquarelles. Je regarde si vous êtes bien. Ouais. Comme celle-ci. Ça, ce sont des Van Gogh et ce sont des... je crois que ça s'appelle Crépuscule. Ce sont des aquarelles nacrées qui vont changer de teinte quand vous bougez le papier. Et bien sûr, je ne suis pas préparée du tout, comme d'hab. Hein. J'ai mon carnet normalement de... Je vais voir si je vous trouve. Voilà. Regardez. Donc, ce sont celles-ci. Celles qui se trouvent ici. Hein. Donc, sur le papier blanc, vous allez presque pas avoir de teinte. Sur le papier noir, vous allez avoir des teintes qui vont se révéler. Et après, quand vous allez bouger le papier, en fait, je sais pas si ça va se voir, c'est iridescent en fait. Donc ça, ce sont d'autres types d'aquarelles. Vous avez celles-ci, ce sont les Coliro. Donc ils sont un peu sur le même principe. Hop, alors j'ai pas regardé la composition des Van Gogh ou des Coliro. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Peut-être qu'ils mettent de la nacre. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, quand vous allez l'utiliser, si vous n'avez jamais fait d'aquarelle, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Vous n'allez pas forcément faire la différence. Mais il y a une différence de sensation entre ce type de matériel et des aquarelles plus traditionnelles. Dans le même ordre d'idée, donc en nacré, vous avez, donc ça, ce sont les aquarelles de chez, je dis aquarelle parce que ça, ils l'appellent comme ça, mais c'est pas de l'aquarelle, de chez Action. Donc c'est de l'aquarelle nacrée. Et celles-ci, en fait, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles, quand vous allez les utiliser, en fait, ça fait moi je trouve que ça fait comme une sensation plastifiée en fait quand on les applique, et c'est bizarre en fait, ça fait comme une couche plastifiée dessus. J'aime très très moyennement les utiliser. Je les utilise un petit peu mais pas des masses quoi. Franchement, je suis pas fan. Donc ça, c'est par rapport à tout ce que vous allez trouver en godet, etc. À côté de ça, vous allez aussi avoir, donc, ce qui se rapproche un peu, vous allez avoir des encres. Donc là, ici, c'est une encre acrylique aquarellable. Donc c'est liquide à l'intérieur. Ça se dilue à l'eau, mais c'est pas de l'aquarelle au sens pur du terme. C'est-à-dire que quand vous allez l'utiliser, les pigments vont avoir tendance à pas trop bouger, à moins bouger qu'avec de l'aquarelle traditionnelle, et à sécher plus vite. Donc c'est pas tout à fait la même utilisation. Si je reste dans
les godets aussi. Il y a ce type de matériel. Donc là, ici, je ne sais toujours pas le nom. À mon avis, c'est Ganzai, mais je ne suis pas sûre. Ce type d'aquarelle fait des effets un petit peu granuleux. Alors, donc ce sont celles-ci. Donc elles vont faire un aspect un peu nuageux. Ça va vous faire des effets en fait quand vous allez l'appliquer. Vous n'allez pas pouvoir avoir ce qu'on appelle un lavis bien régulier. Ça, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Ça va toujours être un petit peu granuleux. Donc moi j'ai celle-ci, j'en ai pas d'autres. Comme je débute avec celle-là, je préfère apprivoiser mon matériel avant d'en acheter d'autres. Dans les livres de coloriage, ce que vous pouvez utiliser aussi, et ce que vous voyez souvent dans les vidéos des colorieurs et colorieuses, vous allez avoir deux types. Pardon, je fais un peu de place, paf. Trois types. Allez, je vous en rajoute un. Vous allez avoir trois types de matériel aquarellable autres. Vous allez avoir des ici, des crayons aquarellables. Donc très souvent les gens ont les Albrecht Dürer. Moi je les ai plus, je les ai revendus parce que ils me plaisaient pas. Donc il doit m'en rester quelques-uns, mais dans ma trousse à dessin. Sinon ici en fait c'est des Goldfaber Aqua et des Hard Grip. Ceux-là ils sont très très bien, mais ils les font plus malheureusement. Faber-Castell ont arrêté de les faire ceux-là. Et après vous avez des antiquités ici. Ça c'est Swiss Color et Prismalo. Ça c'est vraiment des antiquités. Je me demande si celui-là ça date pas de quand j'étais enfant. Vous voyez, donc c'est très très vieux. Ça, et ensuite donc vous avez également donc ça ici, c'est du pigment encapsulé dans un crayon de couleur avec un liant. Vous allez l'appliquer comme un crayon de couleur et après vous venez avec un pinceau simple trempé dans de l'eau ou alors un pinceau à réservoir d'eau pour venir aquareller et diluer votre pigment et faire bouger les pigments sur la feuille. Vous avez également ce type de matériel. Donc ça, c'est un petit peu différent parce que c'est aquarellable. Donc ce sont les Derwent Inktense. Ce sont des crayons qui sont aquarellables, mais dedans, c'est pas un pigment et du liant. Là, c'est de l'encre. Donc du coup, quand vous allez appliquer, la couleur va bouger un tout petit peu. Pas autant qu'avec un crayon aquarellable. Et le dernier matériel que vous voyez très souvent dans les livres, enfin utilisé pour les livres de coloriage, ça va être les Neocolor 2, où là, donc c'est du pigment du liant. Ça s'aquarelle. Quand vous allez l'aquareller, en fait, ce truc-là, moi j'en suis que vraiment, je suis un bébé par rapport à ça, parce que je trouve ce matériel hyper intéressant et on peut faire plein d'applications autres que celles qu'on voit traditionnellement dans les livres de coloriage. J'ai déjà vu des vidéos, entre autres, je crois que c'est sur la chaîne de la marque Caran d'Ache, où il y a des démonstrations avec des Neocolor 2, c'est fascinant. Bref, j'ai digressé. Oui, donc, dedans vous allez avoir du pigment, du liant, ça va s'aquareller, mais ça va être un rendu encore différent que de l'aquarelle traditionnelle ou des crayons aquarellables. Là, vous allez avoir un rendu un peu plus gouache, en fait. Donc voilà pour ce qui s'utilise principalement dans les livres de coloriage, en sachant bien sûr que y a d'autres matériaux, il y a des feutres pinceaux aquarellables, qu'est-ce que vous avez d'autre?
Bon, tout ce qui est, aquarelle à granulation et cetera, mais ça, moi, je vous dis, je connais très, très peu le sujet, j'en utilise pas beaucoup. Heu, voilà, à peu près. Alors maintenant, je voulais vous parler des avantages de l'aquarelle. Hem, Comme ça, vous allez ça va un peu plus, illustrer mes propos, par la suite par rapport au livre de coloriage en tant que tel. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer pourquoi, par moment, vous êtes, peut-être confrontés, comme moi, à une grande frustration quand vous utilisez ce type de matériel dans vos livres de coloriage. Hem, le l'aquarelle s'utilise normalement avec un papier spécifique. On ne peut pas utiliser n'importe quel papier avec parce que sinon vous allez pas, comment dire? Apprécier votre moment, de créatif parce que, le comment dire? L'aquarelle se dilue dans l'eau et en fait, quand vous allez l'appliquer, ça va se diffuser. Je vais vous montrer. Ce sera plus facile en vous montrant. Vous avez plusieurs techniques d'aquarelle. Je vais pas vous faire un cours en entier parce que ce serait beaucoup trop long et je suis pas une experte en fait. Moi, je me considère comme quelqu'un qui expérimente et pas forcément quelqu'un d'expert en la matière. Alors, je vais vous montrer. On va mettre plusieurs couleurs. Tac, tac, je mets ça, ça. Et ça, on va mettre un petit peu de sombre. Donc, ça, c'est du papier aquarelle. Donc, c'est du 250, du 250 mg et c'est du papier cellulose. Il existe plusieurs types de papier aquarelle. Il y a du papier cellulose, du papier coton. Il existe même d'autres papiers maintenant en bambou, etc. Mais ça, j'ai jamais testé. Et là, je vous ai mis un papier imprimante qui se rapproche du coup des livres type Amazon. Quand vous allez utiliser votre médium, donc là, j'ai mis de l'eau. Donc, au plus vous allez mettre de l'eau, au plus ça va diluer et au plus vous allez avoir de la transparence. D'accord? Quand vous utilisez un papier aquarelle, comme ici, vous allez voir que le papier ne va pas réagir de la même façon. Donc là, au niveau sensation, on sent que le pigment d'abord, il reste en surface, et puis après, le papier absorbe le pigment. Le papier va mettre plus de temps à sécher parce qu'il est épais, donc ça va permettre aussi de travailler un peu plus l'aquarelle. Par exemple, là, ici, j'ai mis du rouge. Je peux venir faire des effets sur le côté, sans problème. Ça continue, je peux continuer à travailler et je peux continuer à travailler comme ça longtemps et après il existe des effets qu'on peut faire, etc. Enfin, c'est vraiment un médium qui est... vous voyez, je peux mettre un peu plus de sombre. Paf. Voilà. Donc ça, c'est sur du papier aquarelle et c'est pas du papier haut de gamme, c'est vraiment... c'est la marque, il me semble que ça doit être de l'Aquapad de chez Clairefontaine, donc c'est pas un papier très haut de gamme. Sur du papier imprimante, donc je vais faire la même chose, donc je prends mon pigment. Et là, tout de suite, ce qui va se passer, c'est... Bon, moi, je le sens déjà, que c'est pas la même chose, et je le vois aussi que le papier est en train d'absorber très très rapidement mon pigment, et vous allez voir, voyez, la diffusion se fait pas très très bien. Ça a tendance à sécher très rapidement. La couleur, elle est délavée. Et ça fait des effets qui sont un peu disgracieux. Ça va gondoler. En fait, le papier va gondoler. Donc, du coup, dans les
regardez. Le papier va gondoler, donc du coup, ça va faire des stries. Et le pigment va se mettre dedans, l'eau va stagner, ça va sécher de façon un peu anarchique. Et vous voyez, ça a transpercé derrière. De l'autre côté, quand vous voyez le papier aquarelle, le pigment, là, c'est pas sec, je peux encore travailler, vous voyez, je peux encore enlever du pigment, enfin, vous voyez, je peux enlever du pigment par exemple. De l'autre côté, je peux plus, c'est fini. Hop, de l'autre côté, si je fais ça, ça ressemble plus à rien en fait. Là, je peux vraiment encore faire des choses, je peux encore remettre de la couleur, enfin, on peut encore travailler dessus sans problème. Donc là, en fait, vous avez la preuve en image que vous n'allez pas avoir le même effet du tout entre un papier aquarelle et un papier qui n'est pas un papier aquarelle. Et c'est ça qui fait que par moments, vous pouvez être confronté à de grandes frustrations dans vos livres de coloriage, parce que si vous vous attendez à étaler votre aquarelle et puis travailler, avoir le temps de travailler, faire des effets, etc., vous allez être un peu frustré parce qu'il va falloir très souvent aller très vite pour travailler. Ça va sécher et ça va faire des traces. Parce que, mettons par exemple ici, donc là c'est pas sec encore. Donc si juste je mets de l'eau, vous voyez, je peux encore diluer. Et quand ça va sécher, on verra pas comment dire, on verra pas la jonction en fait, ça fera pas de traces. Ici, si je continue à mettre de l'eau, le pigment bouge plus du tout. Et du coup, ça va faire des traces. Là, ici, je peux encore bouger, hop, je peux encore travailler, je peux encore faire des choses. Je peux mettre... je vais mettre du vert, tiens. Vous voyez, je peux encore, ça bouge, tac. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple de la toute première page justement que j'ai faite avec de l'aquarelle dans les livres de coloriage. Du coup, c'était au tout début où je coloriais et ça a été mon premier livre d'Anna Carlson que j'ai acheté. J'avais entendu dire que le papier Muse était le meilleur pour faire de l'aquarelle, qu'il était top, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, allons-y. Je sais faire, machin, hop, je vais y aller. Et en fait, j'ai réalisé donc cette double page qui n'est pas... comment dire, dans l'ensemble, moi, je trouve que ça va. Mais quand je l'ai faite, j'étais vraiment pas contente du tout. Et en plus, moi, je vois, si là, je me pose 5 minutes, je vois tout à fait les défauts, ce qui va pas, parce que pour moi, c'est typiquement pas de l'aquarelle. En fait, j'avais voulu donc faire exactement comme là, à savoir mettre mon pigment avec mon pinceau à réservoir d'eau, tirer de l'eau, tac, 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 et avancer comme ça sur toute ma page. J'ai commencé à ce niveau-là, et en fait, le papier a très très vite séché. Donc j'ai essayé de travailler rapidement, et ça n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça faisait plein de traces. Peut-être que là, vous voyez, là on voit ici, vous avez des traces, même ici, sur la délimitation ici, c'est vraiment pas c'est disgracieux. Au niveau du visage, pareil, là ici, vous voyez que ça va pas en fait, en tout cas, c'était pas du tout l'effet que je recherchais. Donc j'ai fini par tout camoufler avec un effet, avec une éponge pour pouvoir faire un effet un petit peu texturé et dire de cacher un peu tous les défauts. Et cerise sur le gâteau, ça a traversé. Je sais pas si vous verrez, vous voyez ici dans la
dans la reliure, ça a traversé. Donc ça a été ma toute première expérience avec l'aquarelle dans les livres de coloriage, et j'étais vraiment j'étais déçue parce que j'avais entendu dire que le papier mousse était le meilleur et que tous les autres ils étaient vraiment pas terribles pour faire de l'aquarelle, et là je me suis dit mais si celui-là c'est le meilleur, mais on va laisser tomber parce que franchement ça va pas quoi. Donc et ça en fait ce phénomène-là c'est dû à la qualité du papier. Le papier des éditions Muse, il est bien, il est épais, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir, il va supporter l'eau dans le sens où il ne va pas se déchirer, ça ne va pas traverser la page, etc. Mais les pigments, ils ne vont pas bouger sur le papier comme sur du papier aquarelle traditionnel. Vous allez poser vos pigments dessus, ça va très très vite sécher, ce qui fait que ça va faire des traces. Donc il va falloir travailler très très rapidement pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. Donc ça, c'est avec le meilleur papier. Donc imaginez-vous quand vous utilisez un papier de mauvaise qualité comme celui-ci. Là, vous avez peut-être... Donc là, moi je savais qu'il n'était pas adapté, le papier, donc je sais que quand je fais de l'aquarelle dedans, c'est pas vraiment de l'aquarelle, donc je m'arrange et j'essaye de faire des effets qui font que ça fasse pas disgracieux. Mais vous voyez, donc là, du coup, moi ici, j'ai essayé de faire un effet de texture, et vous voyez, il y a des traces. Donc les traces, je les ai faites exprès, parce que je savais très bien que je ne pouvais pas faire autrement sur ce papier-là, et j'ai joué de cet effet pour donner une atmosphère à mon dessin. Et vous voyez, ça fait des traces comme ça, tac, tac, tac. Donc ça, c'est normal si vous travaillez avec l'aquarelle, surtout, et c'est pas une question de technique en fait, hein, c'est une question de matériel, c'est une question de papier tout simplement. Le papier n'est pas adapté. Et là, peut-être que vous allez le voir, mais sur celui-ci, je sais pas si vous allez le voir. En fait, ça a traversé le papier, la couleur a traversé le papier. Parce que celui-là, il est vraiment pas bon. Donc ça, voilà. On arrive quand même à pouvoir faire des effets de transparence, etc. Je vais vous montrer un exemple en travaillant. En fait, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est tirer parti des défauts de votre papier et imaginer en fait je vais vous expliquer. Là, dans cette illustration-là, j'ai fait un effet eau, donc à l'aquarelle. Donc là, ici, le fond, c'est au godet d'aquarelle. Le blanc, c'est de l'encre aquarellable, donc de l'encre acrylique qui est là. Moi, j'utilise celle-là. Ici, vous avez du Derwent Inktense. Vous avez un petit peu de tout. Ici, vous avez de l'aquarelle nacrée. Et donc, donc ça, c'est l'édition Gibbs Smith, il me semble. Ah non, Mus. Donc, j'ai tiré parti des défauts du papier pour pouvoir créer mon effet avec le médium. Je sais que ça fait des taches, je sais que ça fait des traces, et je sais que ça fait de la texture. Donc, je me sers de ça pour pouvoir avoir un fond texturé où il y a des traces, tout simplement. Je vais regarder parce qu'il y en avait un autre que j'ai fait il n'y a pas longtemps aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai quand même réussi à garder un effet de transparence. Vous avez une superposition de couches de lavis. Donc un lavis, c'est une couche de peinture, en fait, une couche de peinture aquarelle. On laisse sécher, on en met une deuxième, on laisse sécher, on met une troisième, etc., etc., etc. Donc là, vous avez la transparence, vous avez des superpositions de lavis, vous avez des fusions dans les couleurs.
et du détail avec le blanc. Voilà, et je sais plus, je crois que c'est peut-être dans le Luna. J'en avais fait un aussi, celui-ci, que vous retrouvez sur ma chaîne, où là, si vous allez voir sur ma chaîne, en fait, vous avez la vidéo de cette mise en couleur là. Comme ça, vous voyez comment j'ai essayé de tirer parti des défauts de l'aquarelle sur le papier. Par exemple, ici, vous avez des traces. Bon, bah, pour moi, c'est pas grave parce qu'elles sont intégrées à la page. Et dans la globalité, ça donne quelque chose d'harmonieux. Donc, ça me dérange pas. Et là, du coup, vous avez des fusions de couleurs et des superpositions. Ça a été réalisé avec des godets. Je vais vous montrer un exemple. Oh, il y en a partout. Dans le mythographique. Là, ça va être. Là, c'est sur le. Comment ça s'appelle, le Neocolor 2. Donc là, c'est encore autre chose parce que non seulement vous allez devoir faire avec la qualité de votre papier, mais en plus, vous allez devoir faire avec la quantité de pigments. Et là, moi, je ne suis pas une experte du tout. Je suis extrêmement novice en la matière. Donc, il y a des moments, quand je l'utilise, ça me plaît, puis des moments, ça me plaît pas du tout. Donc là, ici, dans cette page-là, ça me plaît bien. Et là, du coup, j'ai tiré parti du papier. Le papier, il est pas trop mauvais encore. Et j'ai tiré parti du papier et du matériel en donnant un effet de texture. Donc voilà. Je vais terminer en vous montrant du coup, là je vous ai montré au niveau godet ce que ça donne. Je vais vous montrer juste au niveau... Alors, je vais faire un petit swatch pour que vous voyez la différence entre l'application sur un papier adapté ou un qui ne l'est pas. Je ne vais pas vous mettre la crépuscule parce que vous n'allez rien voir. On va mettre celle-ci, tiens, tac. Là. Alors, donc. Donc là, c'est la Ganzai. Là, c'est flagrant. On voit tout de suite que ça absorbe complètement. Et là, encore, ça bouge encore. Et là, ça bouge plus, c'est fini. Et vous voyez, la couleur, elle est complètement différente. Donc ça, c'est la Ganzai. Donc ça, c'est la Coliro. Et on voit tout de suite que sur le papier aquarelle, c'est beaucoup plus lumineux. Les pigments sont beaucoup plus mis en valeur que sur du papier bas de gamme. Donc, on va prendre une aquarelle, entre guillemets, aquarelle bas de gamme de chez Action.
Donc ça, c'est l'aquarelle nacrée. Hop. Je vais vous montrer. Donc on va prendre... quelle couleur on va prendre? Donc je vais prendre un Gold Faber Aqua. Hop. Donc là, on voit que les pigments, ils bougent bien. On peut avoir quelque chose de très transparent. C'est vraiment agréable à utiliser. Et si on tire le pigment ici, là, c'est pas la même histoire. J'ai du mal à tirer les pigments, en fait. Et ça se dilue pas bien. C'est pas... vous voyez, on voit les traces ici. Tac, tac, tac. Je vais vous prendre un Derwent Inktense. Ça va être plus flagrant encore avec le Derwent Inktense. Parce que comme c'est de l'encre... il est où mon violet? Bon, il doit être en haut. Je vais mettre quoi? Ouais, je vais mettre ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est Peacock Blue. Cette couleur, elle est magnifique. Hop. Donc, et sur le papier imprimante, ça bouge pas beaucoup. Et ça fait beaucoup de traces. Le dernier que je vais vous montrer, c'est le Neocolor. Donc, sur de papier aquarelle. Ça se travaille bien.
C'est agréable en fait. Sur un bon papier, c'est vraiment agréable. J'adore ce type de médium. Et là, ici, sur le papier imprimante, ça bouge pas. Et c'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Tac. Hop. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais regarder à l'écran. Ouais, vous voyez bien la différence quand même. Ici, par exemple, c'est flagrant. Et pourtant, ici, ça, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc, c'est vraiment un truc bas de gamme. Là, vous voyez la différence au niveau de la couleur. C'est beaucoup plus flash ici. Beaucoup plus harmonieux. Ici, c'est vraiment pas beau, quoi. Là, ici, vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est pour ça, dans les livres de coloriage, en fait, le papier, il n'est pas adapté. Donc, tout le jeu, c'est de tirer parti du papier qui n'est pas adapté, comment expliquer? De tirer parti des faiblesses du papier pour créer des effets. Mais vous n'allez jamais pouvoir avoir un résultat vraiment avec des fusions, avec de la dilution, vous n'aurez jamais comment dire, les points positifs de l'aquarelle à 100% dans les livres de coloriage. En tout cas, dans tout ce que j'ai, pour l'instant, il n'y en a aucun. Il y a un livre que j'ai pas encore commencé, que je testerai un jour, mais je l'ai toujours pas commencé. C'est l'édition artiste du livre de Johanna Basford, donc La forêt enchantée. C'est une édition italienne. Il n'est pas entamé, celui-là, j'ai toujours pas entamé. Donc celui-là, j'essaierai, mais je sais pas. À vue de nez, comme ça, à mon avis, ça n'a pas l'air d'être du papier. Il est bien épais, mais ça n'a pas l'air d'être du papier aquarelle. Je regarde si c'est marqué quelque chose, mais non, c'est pas marqué. Bon. En tout cas, celui-là, j'essaierai, mais c'est le plus épais que j'ai. C'est ce qui se rapproche le plus d'un... Ah non, il y a aussi un autre livre. Où ceux-là, à mon avis, c'est un peu plus... c'est un peu plus... ce papier-là doit se rapprocher un peu plus de la qualité du papier aquarelle. C'est des éditions Delinéo Pictura. Et là, c'est cartonné, mais on sent que ça ressemble à du papier aquarelle. Donc celui-là, mais je ne l'ai pas testé non plus, celui-là, pour l'instant. Hop. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Peut-être que ça vous aura, que vous aurez compris certaines choses. Le but, c'est surtout de pas rester sur de la frustration. Parfois, on peut s'entraîner, ça marche toujours pas, mais en fait, c'est pas forcément à cause de votre pratique à vous. Parfois, c'est le matériel en fait qui est pas adapté. Donc, il faut faire au mieux avec ce qu'on a, tirer parti des qualités et des défauts de notre matériel et du papier. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Du coup, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.